Si je vous dis berline compacte sportive, de production allemande et l'une des références sur le marché des GTI dont elle en est la pionnière, vous pensez immédiatement, et d'ailleurs à juste titre, à la Volkswagen Golf. Eh bien, presque 50 ans après avoir créé ce fameux label, la Golf GTI continue de traverser les générations. La marque allemande vient d'ailleurs de lui offrir un petit rafraîchissement, un restylage accordé à la 8e génération. Je vous propose de découvrir ça tout de suite. Bon, qu'on se le dise, ce coup de crayon, il est quand même assez léger. En fait, cette nouvelle version de la Golf GTI reçoit les mêmes mises à jour qu'une Golf classique, avec simplement un nouvel agencement, si je puis dire, des feux avant et arrière, des feux avant d'ailleurs dotés de la technologie Matrix. Alors on a ici aujourd'hui la version GTI Club Sport, puisque la Golf GTI classique a été présentée en janvier dernier. Je vous invite d'ailleurs à visionner ou à revisionner notre vidéo. Cette version Club Sport, elle est reconnaissable grâce à différents éléments, notamment ces déflecteurs d'air ici au niveau des boucliers avant, les films qui sont présents au niveau des bas de caisse, et puis avec un béquet arrière plus ajouré. On peut noter aussi de nouveaux détails comme de nouvelles jantes de 18 pouces au design inspiré de la Golf GTI de 5e génération. Et puis on va voir un nouvel emplacement du badge GTI qui vient se positionner au niveau de la portière. Et puis vous l'aurez sans doute remarqué, la présence du logo Volkswagen au centre de la calandre qui est désormais illuminé. Peu de changements visibles à l'extérieur donc, mais des évolutions un peu plus marquantes à l'intérieur avec notamment ce nouvel écran central de 12,9 pouces. Vous aurez sans doute remarqué que cet écran il est repris au véhicule de la gamme Volkswagen ID. Et moi je trouve ça un petit peu dommage en fait, parce que je trouve que cet écran il s'intègre pas vraiment très bien à la planche de bord. Je me sens pas dans un environnement sportif malgré la présence de ce carbone, carbone en option. Honnêtement, je préfère l'agencement de la phase 1 de la Golf GTI et de la Golf GTI Club Sport. Après, ce nouvel écran, il a pour avantage de voir l'arrivée d'un nouveau système multimédia avec notamment l'assistant vocal IDA. Il est aussi mieux ordonné avec la présence de barres de raccourcis en haut et en bas et plus réactif qu'auparavant. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on voit enfin l'arrivée de la barre luminescente ici pour régler le volume et puis la climatisation. Ça, c'était vraiment un défaut reproché par la clientèle Volkswagen. Et autre défaut aussi, c'est le retour des touches physiques sur le volant à la place des boutons à retour haptique pas très pratiques. Bon, c'est bien, mais je reste un peu quand même sur ma faim. Finalement, le plus gros changement, il se trouve sous le capot de cette Golf GTI, non pas avec l'arrivée d'une quelconque électrification, mais bien avec un gain de 20 chevaux sur la version GTI classique, qui culmine désormais à 265 chevaux, ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 en 5 secondes 9 et même 5 secondes 6 avec cette version GTI Club Sport qui revendique toujours 300 chevaux comme la phase précédente. Toutefois, elle bénéficie d'une petite nouveauté avec un nouveau mode de conduite baptisé Spécial, spécialement développé sur le circuit du Nürburgring et qui offre une suspension un peu plus souple que le mode race, notamment pour absorber ce qui est compression. Et puis la puissance, elle est toujours transmise au sol aux roues avant grâce à la boîte de vitesse à double embrayage DSG. Et pour ceux qui veulent encore un peu plus de sportivité avec 4 roues motrices, ils pourront peut-être encore choisir la Golf R et ses 333 chevaux. Alors pourquoi j'utilise le terme peut-être? Tout simplement parce que Volkswagen réfléchit à importer ou non ce modèle en France à cause de notre super malus qui pourrait avoisiner les 30 000 € sur cette version. Nous en saurons davantage dans les quelques jours qui vont suivre, avec notamment l'ouverture des commandes qui aura lieu à la fin du mois de mai. Il faudra donc attendre l'été pour pouvoir mettre la gomme avec ces nouvelles versions sportives de la GTI. D'ici là, Volkswagen prévoit déjà un gros rassemblement avec le GTI FanFest qui aura lieu à la fin du mois de juillet à Wolfsburg, un rassemblement qui s'annonce grandiose et que nous ne manquerons pas de vous faire vivre de l'intérieur. D'ici là, moi je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Largus.fr ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!